Là, je m'apprête à faire mes premiers tirs à 25 mètres pour voir si je suis bien. Là, j'ai mis mes carabines bien droites. J'ai fait un premier tir à 15 mètres, ça a l'air correct. Fait que là, je vais m'ajuster à... Cette lunette-là me permet juste de corriger le focus. Il n'y a pas de parallaxe, mais ça fait l'image un peu plus claire. Fait que là, je vais me mettre à moyen grossissement. Je vais effectuer quelques tirs pour voir comment il faut que je corrige. Je vise le centre. Je suis beaucoup trop haut. Vraiment trop haut. Fait que up, c'est par là, ça fait que down, ça doit être le contraire. Je vais faire, environ 4 pouces, je vais faire une dizaine de clics. Et je vais retirer un coup, juste pour voir, c'est préliminaire. C'est mieux, mais je suis encore haut. Je vais en faire encore beaucoup plus de clics. Ça bouge, c'est impressionnant. Ça n'a pas vraiment bougé, ça a resté au même endroit. Mais peut-être que pour 50 mètres, c'est correct. Fait que je vais laisser ça comme ça, parce que 25 mètres, la cartouche, elle a une courbe. Je vais voir ce qui se passe, je vais essayer ça à 50 mètres. Je vais aller replacer ma caméra là-bas pour vous montrer ça. La sécurité, c'est important. Toujours pas barrer l'arme. Et toujours la déplacer dans une autre direction que vous allez marcher. C'est important la sécurité avec les armes à feu. On ne joue pas avec ça. C'est pas un jouet. C'est dangereux. Je garde ma cabine à cause des moustiques. Donc là, je vais essayer les gongs à 50 mètres. Je présume que je vais les toucher. Je pense. Là, je vais la placer ici. Ça va être droit. Je vais recharger avec des cartouches CCI Minimag. C'est eux que j'ai le plus. Donc, c'est avec eux que je fais mes tests. C'est la balle la plus courante que je peux avoir près de chez moi. Fait que les autres, il faut que je les commande sur Internet. Ils viennent d'une ville un peu plus loin. Mais j'ai hâte de savoir quelle qui va le mieux. Je vais acheter juste elle après. Wow, mon chargeur neuf, ça va bien. OK. Je vais me positionner pour le 50 mètres. Je n'étais pas positionné. Je vais me baisser. OK. C'est environ comme ça. Je rajuste mon focus parce que c'est vraiment flou. Wow, c'est flou. Je ne vois même pas la palette. Ah, OK, je commence à voir. Ouais, là, je la vois à la palette. Je vais essayer la palette la plus grosse parce que je ne sais même pas si je vais la toucher. Ça va être celle du bas. L'arme est bien prête. Tout est beau. Juste pour voir si je la touche. Là, je la touche pas. Je le réessaye, voir dans le côté, voir. Non plus. Je vais essayer plus haut. Non plus. Fait qu'il y a une bonne différence de 25 à 50. À 25, ça allait bien. Je vais replacer une cible à 50 pour voir ce qui se passe.
l'idéal dans ce temps-là, je replace une cible, juste pour voir dans la cible, on voit plus, parce que le gong fait juste 2 pouces et demi. Il doit avoir une correction à faire. Je vais aller replacer une cible là-bas, juste histoire de confirmer. Ce que je fais dans ce temps-là, je me mets une cible blanche pour voir les trous. Parce qu'à 50 mètres, c'est difficile de voir les trous sur une cible foncée. Je vais juste faire ça comme ça, pour voir combien de distance il va falloir que je corrige. Fait que je peux me faire un point dans le centre. Et là, je vais voir où est-ce que j'arrive, combien il va falloir que je corrige mes clics. C'est comme ça que je procède, puis ça va bien. Je fais du sport tiré à 50 mètres. C'est une longue distance pour le 22. En compétition dans les Olympiques, c'est 10 mètres qui tirent. Parce que les cartouches, c'est pas vraiment précis. C'est pas un calibre précis. Fait que moi, je marche tout le temps le 50 mètres plusieurs fois. Ça me tient en forme, j'aime ça, mais je suis essoufflé. Fait que des fois, il faut prendre le temps de prendre une petite pause avant de refaire une séance de tir. Pas tirer tout de suite. Parce qu'on respire plus vite, notre cœur bat plus vite. Fait que là, je vais prendre une petite pause. Puis après, je vous montre ça. Là, ce que je fais, je veux corriger plus possible les tourelles du télescope pour que j'atteigne comme il faut la cible pour pouvoir effectuer mes tests avec mes 8 sortes de balles. Si je fais pas ça, ben ça se peut qu'il y en a qui touchent même pas à la cible. Donc c'est ça. C'est pour ça que je fais ça. Fait que je vais réessayer la cible du bas. Je vais voir je vais ajuster ma hauteur un peu mieux. C'est le fun avec ces chevalets-là, je peux ajuster la hauteur. J'aime bien ça. Je suis content de ma fabrication, tout va bien. J'ai même pensé au coude qui passe à la bonne place pour pas me nuire. Puis ici pour l'épaule, tout va bien. J'ai minimisé le truc, ça va bien. Bon, là, je vois la cible. OK. Je vais grossir un peu pour la voir mieux. OK. Ah, c'est flou à 50 mètres. Tu vas essayer de corriger le focus. Ah, c'est un peu mieux. Ouais, beaucoup mieux. Fait que là, pour faire un tir un peu plus précis à ces distances-là, il ne faut pas maintenir l'arme fortement. Notre corps, naturellement, bouge. C'est que elle, la carabine, elle ne bouge pas. Il faut juste s'aligner, mettre le pouce sur le dessus et appuyer sur la détente. En passant, la détente, c'est très, très, très important. Beaucoup ont de la difficulté avec ça quand ils commencent à tirer. Ils mettent leurs doigts sur la détente, puis ils donnent un coup. On appelle ça un coup de doigt. Qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait un tir à gauche ou à droite, puis souvent, ceux qui ont peur de l'arme, ils vont tirer plus bas. Ils vont appréhender le coup. Avec une 22, il n'y a pas de danger, ça ne fait pas beaucoup de bruit, on appréhende moins. Mais ce qu'il faut pour la détente, le meilleur truc que je peux vous donner, c'est de se laisser surprendre par le départ.
qu'est-ce qu'on fait? On appuie légèrement, linéairement, tout droit, doucement. On maintient notre croix dans la cible le mieux qu'on peut. Et on appuie et on se laisse surprendre par le départ sans bouger. C'est comme ça qu'on réussit à aboutir le plus possible sur le bout du doigt, pas dans le milieu du doigt, la détente. Essayez ça sur le bout du doigt et le plus loin possible de la détente. Il faut que ça se fasse naturel. Il ne faut pas que la détente elle ait un choc. Sinon, l'arme va bouger. Donc là, je vais procéder à l'ajustement. Assez de blabla. Juste pour voir combien il faut que je corrige. Ok, je tire trop haut. À gauche. D'accord. Là, je suis à 50 mètres. Là, il faut que je réfléchisse. Je tire environ 3 pouces plus haut. Ça veut dire que c'est un clic et demi. Ça veut dire que je vais faire 3 clics, mais par expérience, je sais que c'est au moins 4. Hop, et par là. Là, il faut que je descende. Fait que c'est le contraire. J'ai dit 4. OK, c'est fait. Après ça, le côté gauche. Je regarde dans mon télescope. Il n'y a pas beaucoup. Un pouce et demi environ. Ça veut dire que ce serait 3/4 de clic. J'ai envie de faire 2 clics vers la droite. Ici, ça indique que gauche est par là. Fait que c'est le contraire. Il faut que j'aille vers la droite. Je vais faire 2 clics. Mais par expérience, je sais que ça en prend un troisième, mais je vais l'essayer. Là, je recommence le même principe de tir pour voir ma correction. La hauteur, ça n'a rien changé. Le côté droit, ça a changé beaucoup. Le côté droit, je vais revenir d'un clic. Je m'en vais en direction left. OK, la hauteur, on a dit que ça n'a rien changé. Fait qu'il faut que je descende vraiment beaucoup. Je vais faire encore 4 clics. Et je recommence. OK. On voit que le centrage est bon. Très bon, je suis sur la ligne. Je suis content du centrage. Gauche-droite. Mais l'élévation n'est pas bonne. Il va falloir vraiment que je baisse beaucoup. Hop, par là, ça veut dire que c'est le contraire. Je suis allé de plusieurs clics, au moins 6. Je vais voir ce qui se passe. C'est mieux. Beaucoup mieux. C'est à peu près un pouce trop haut. Je pourrais faire un clic. Ouais. Un clic, ça serait hop, par là. Là, je vais faire baisser down. Un clic. Comme ça. Je vais refaire un tir pour confirmer. C'était peut-être une chance, on ne sait pas. Je vois pas le trou. Probablement qu'il est dans le noir. Dans ce temps-là, ce que je fais, c'est que je vais marcher puis je vais voir. Si jamais je suis dans le noir, ben le télescope il est bien ajusté pour 50 mètres. Mais je ne le sais pas, je vois pas. Ça me prendrait des jumelles. Et ce que je fais, c'est toujours la sécurité. Et je prends une marche de santé. On n'a pas le choix.
j'ai même pas touché la cible. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc là, ce que je vais faire, ben, je vais refaire des tirs pour m'assurer que tout est correct. Je vais remettre quelques cartouches. J'aime pas en manquer quand je suis un petit peu concentré pour le tir. Ça m'impressionne des fois de ne pas toucher la cible. Je suis pas habitué à ça, je suis un perfectionniste. J'aime ça les choses précises. Je sais que ça, c'est pas une carabine précise. La cartouche, c'est pas supposé que la mini-mag n'est pas supposée être réputée pour être précise non plus. J'ai hâte de continuer mes essais. OK. Ben, je vais essayer de tirer sur les lignes. Juste pour voir où est-ce que le plomb arrive. Je vais tirer sur la ligne de droite en premier. On va essayer de viser le centre pour voir. OK, je suis trop haut. Je vais tirer à gauche, dans le centre, juste pour confirmer. Ouais, je suis trop haut encore. OK. Je vais redescendre à plusieurs clics. Je m'aperçois qu'elle ne descend pas vite. Je vais retirer à droite sur la ligne, juste pour confirmer si je descends. Vous voyez, j'ai descendu environ... je vais tirer à gauche sur la ligne centrale, juste pour confirmer. Ah, les dalles se promènent un peu, mais il faut que je baisse encore. Hop, par là, ça fait que je baisse encore de 2-3 clics. OK. Cette fois-ci, je vais peut-être essayer le centre. Ouais, je vais retirer dans le centre juste pour voir ce qui se passe. J'ai un plan au-dessus, à peu près un pouce. OK, je suis un petit peu à gauche. Là, c'est moi qui ai bougé. C'est pas la carabine. OK. Ça veut dire que les balles se promènent autour du cercle. C'est la limite de sa précision, je crois.